que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue à Soirée. Apparemment, il y a des gens qui boudent les autres. Si tu sens qu'ils te boudent, tu peux changer, n'est-ce pas, d'interlocuteur. Dis bienvenue à Soirée. Salue 3 personnes. Dis-leur bienvenue à Soirée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons, avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais remercier le Seigneur notre Dieu qui a permis que nous puissions aujourd'hui organiser la soirée et que nous puissions être en vie. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Je remercie aussi l'homme de Dieu qui nous a visités. Merci beaucoup, papa. Et tous ceux qui sont venus avec lui. En tout cas, il y a eu une atmosphère énorme que vous avez libérée. Merci beaucoup, papa. Avant de présenter l'orateur, le pasteur Jonathan Bavoula, nous allons d'abord saluer toutes les personnes qui sont venues avec lui. S'ils peuvent s'élever là où ils sont, qui ont accompagné le pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur pour eux? Nous allons sans plus tarder accueillir l'homme de Dieu avant qu'il ne passe. Je bénis le Seigneur pour la présence de cet homme de Dieu et aussi nous le remercions pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, pasteur. Et ce n'est pas la première fois qu'ils viennent en ces lieux, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois. Il est déjà venu nous visiter et il est déjà de la maison. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons accueillir l'homme de Dieu. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Je disais Alléluia. Nous sommes dans une soirée de réveil et c'est un programme des jeunes. Alors est-ce qu'on peut être plus vivant? Alléluia. Alors est-ce qu'on peut donner à Jésus les meilleures de nos acclamations? Je parlais des meilleures de nos acclamations. Ce qu'on n'a pas encore donné depuis le début de ce culte. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus avec nos cris de joie et nos acclamations? Je disais avec nos cris de joie. Est-ce que nous pouvons ovationner le roi en ce lieu? Le maître de ces instants. Le maître de ce culte. Le Dieu tout-puissant. Celui qui a organisé et convoqué cette soirée de réveil. Est-ce que nous pouvons encore augmenter le volume de nos mains pour honorer Jésus? C'est pour toi, Seigneur. C'est à toi que nous donnons ces acclamations. C'est à toi que nous donnons ces cris de joie. Et Père, nous le faisons comme une offrande anticipative pour ce que tu vas faire ce soir en ce lieu. Je te demande par ton esprit de nous parler et que le thème de ce programme ne soit pas qu'un thème à enseigner, mais
En disant merci pour la vie de notre Père. Comme le pasteur Amiel l'a dit, ici c'est vraiment chez nous. Et je me sens très à l'aise quand je viens ici. Et je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père. Je parle de Papa Louis Imba. Alors est-ce que nous pouvons joindre nos mains et bénir le Seigneur pour la vie de Papa? Amen. Je suivais l'un de ces serments, je crois que c'était au deuil du pasteur Marcelo. Et quelle perspicacité, et je bénis Dieu pour le don qu'il est pour nous. Et je dis infiniment merci au pasteur Amiel, ainsi qu'à toute l'équipe de la jeunesse de nous avoir associés à ce programme. Et surtout, ça m'a toujours fait du bien d'être ici et d'avoir les pasteurs Amiel chez nous là-bas. Les gens disent qu'ils prêchent tellement bien qu'on aurait aimé un transfert, mais je sais que ça sera compliqué. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Et je suis très heureux de rencontrer l'homme de Dieu, Papa Enoch. Je prie avec sa chanson. Je disais que je prie souvent avec sa chanson qui parle de monter sur l'autel. J'aime beaucoup cette chanson-là et je suis heureux de ce soir en ce lieu. Est-ce qu'on peut me changer de micro si ça dérange? Comme ça, on sera plus à l'aise pour couler. Alors, comme vous l'avez vu, le thème de notre programme de ce soir s'intitule « L'Esprit de l'Éternel te saisira ». Aide-moi à dire à ton voisin de gauche, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Alors dis à ton voisin de droite, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Alors dis-le à ton voisin qui est derrière toi, si tu en as bien sûr, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Alors, derrière ce thème, je crois que dans cette soirée de réveil, il y a un fardeau que Dieu porte pour nous tous, et je crois que c'est l'objectif. Est-ce qu'on peut me changer de micro si ça dérange? Il y a un micro ici. Merci. Alléluia. Je disais, derrière ce programme, Dieu a un fardeau qu'il poursuit. Et je crois que ce fardeau sera atteint parce que Dieu veut réveiller une jeunesse. Dieu veut réveiller un peuple pour atteindre un objectif. Et lorsque vous parlez de la pensée de Dieu, vous devez toujours essayer de vous situer dans ce que Dieu veut faire dans un temps, dans une saison et dans une génération. Pourquoi j'ai pris des textes qui parlent de l'évangile de Luc et les actes des apôtres qui, bien évidemment, ont toujours été écrits par Luc. Parce que Luc est celui qui met de l'emphase sur l'humanité de Jésus. Dans sa manière d'écrire, Luc présente Jésus comme étant l'homme. Et en faisant cette présentation de son humanité, Luc met un accent sur un élément important qui a permis à Jésus, dans son humanité, de faire des exploits. Et cet élément s'appelle l'onction. Et l'onction ne vient jamais sur un homme sans la présence de son donateur qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus qui donne sa feuille de route ne dit pas d'abord ce qu'il doit faire, mais il signale la présence de l'Esprit sur lui avant de dire ce qu'il devait faire. Alors, quand vous lisez les actes des apôtres, ce sont des hommes comme nous, comme vous et moi, qui
ont fait des exploits à cause de la présence du Saint-Esprit qui était sur leur vie. Pourquoi j'ai parlé des actes des apôtres? J'ai parlé de Luc parce que Luc lui-même nous parle de comment l'onction était sur Jésus et de tout ce que Jésus a fait avec l'onction. Et le même écrivain vient écrire encore un autre livre qu'il appelle Actes des apôtres, ou soit les œuvres de ceux qui ont marché avec Jésus, comment ils ont été impactés et ils ont commencé à faire des miracles et des exploits. Je prie qu'au sortir de ce lieu ce soir, que Dieu puisse déposer en une personne ordinaire une onction extraordinaire. Alléluia. Luc dit au commencement de ces actes des apôtres, il dit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Il dit, j'ai parlé dans mon premier livre qui est l'évangile de Luc, de ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Il ne dit pas ce que Jésus a enseigné et fait, mais ce que Jésus a fait et enseigné. En d'autres termes, lorsque l'Esprit de Dieu est sur un homme, ça donne à cet homme la capacité de faire avant d'enseigner. Ou encore, lorsque l'onction ou la présence du Saint-Esprit est sur un homme, ça ne lui donne pas qu'un discours, ça lui donne des œuvres liées à son discours. Voilà pourquoi lorsque Nicodème vient parler avec Jésus, il lui dit: nous savons que tu es un docteur venant du ciel. Et il ne dit pas, en soi un docteur est un enseignant. Donc Nicodème devait dire: personne n'enseigne ce que tu enseignes. Mais Nicodème dit: personne ne fait ce que tu fais. Je prie que Dieu t'emmène dans une dimension de manifester des œuvres surnaturelles au nom de Jésus. Donc du coup, l'Esprit de Dieu sur un homme donne à l'homme l'habileté de faire des choses que naturellement il ne peut pas faire. Voilà pourquoi les apôtres, dans les actes des apôtres, qui étaient avec leur background de juifs, ils attendaient un Messie sauveur. Le Messie que les apôtres attendaient était un sauveur politique. C'était un leader qui devait délivrer les Juifs de l'emprise des Romains. Mais ce leader vient et il meurt. Et quand il était mort, c'était pratiquement une déception. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie. Parce que comment vous pouvez dire que cet homme a gagné une victoire pendant qu'il avait perdu en mourant? Or, la mort est la plus grande défaite de l'humanité. Et plus tard, cet homme revient à la vie et on dit que le message qu'il apporte, c'est en soi ce message-là qui change l'humanité. Si vous voulez comprendre qu'il y avait tout un mouvement politique autour de Jésus, vous verrez qu'il y avait même l'un de ses disciples qui s'appelait Simon le Zélote. C'était un parti politique qui réfléchissait sur les signes messianiques, ou soit le sauveur qui devait sauver les Juifs ou les Israélites de l'emprise des Romains. Alors quand Jésus ressuscite, l'espoir est revenu. Les disciples, en voyant la résurrection de Jésus, savaient que maintenant il est revenu pour faire la guerre aux Romains et nous donner la victoire. Mais le Jésus qui revient, on lui questionne en disant: quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Qu'est-ce qu'il dit? En ce qui concerne le temps, ce n'est pas à vous de poser la question, mais ce qui vous concerne vous, c'est que vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu viendra sur vous et vous serez mes témoins. En d'autres termes, n'attendez pas que j'aille manifester ce royaume, mais par ma résurrection, je fais de vous des extensions de manifestation du royaume pour que par vous, que l'on puisse voir que le Messie qui était mort est revenu à la vie et a donné aux hommes l'habileté par son esprit de pouvoir faire les choses qu'il faisait. Et je prie qu'au sortir de cette soirée, que Dieu donne à quelqu'un la capacité par son onction de faire des choses extraordinaires. Si tu le crois, tu me donnes un amen, je te parle ce soir. Que Dieu te donne la capacité par son esprit de faire des choses extraordinaire. Et Saül, un homme ordinaire, rencontre l'onction du Saint-Esprit par un homme qui s'appelait Samuel. Et Samuel dit à Saül: quand l'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras avec la troupe des prophètes et tu seras changé en un autre homme. Il dit: l'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé. C'est tout un schéma spirituel que Samuel avait établi. Quand l'Esprit de Dieu vient sur un homme, la première des choses qu'il fait, il affecte le discours. Tu parles à quelqu'un? Il affecte ton discours. Ainsi, le changement qu'on attend souvent se cache dans ce qu'on dit sous l'Esprit.
Parce que c'est en étant saisi que Saül prophétise et c'est sa prophétie sous l'onction qui lui permet de changer en un autre homme. C'est ainsi, lorsque l'Esprit descend à la chambre haute, l'une des premières des choses qu'on a expérimentées, c'est qu'il y avait un nouveau langage dans la bouche des hommes ordinaires. Ainsi, lorsque l'Esprit de Dieu descend en un lieu, lorsque l'Esprit de Dieu descend sur un homme, ça affecte son discours pour affecter toute sa destinée. Et je prie ce soir que Dieu puisse libérer une onction qui va affecter ta manière de parler, et en parlant de la part de Dieu, que tu sois un homme qui dira des mystères, parce que lorsque l'Esprit de Dieu vient, il affecte les discours. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur un homme, ça donne à l'homme des capacités extraordinaires. Ça te permet de faire ce que naturellement tu ne peux pas faire. Rappelez-vous, avec la mâchoire d'un âne, Samson a pu battre des Philistins. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est sur un homme, il lui donne le pouvoir de faire. Voici. J'aimerais bien le dire parce que nous sommes dans une soirée de jeûne et nous sommes dans une période où il y a une forte vague prophétique. Samuel n'a pas dit à Saül, tu deviendras prophète. Tu parles à quelqu'un. Il lui a dit, tu feras quoi? Tu prophétiseras. Prophétiser ne fait pas de vous un prophète. Quelqu'un dit avec moi, prophétiser ne fait pas de vous un prophète. 1 Corinthiens chapitre 12 dit ceci. En ce qui concerne les dons, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il y a premièrement diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Être prophète, c'est avoir le ministère du prophète, mais prophétiser, c'est avoir une manifestation de l'esprit qu'on appelle prophétiser. Ainsi, l'esprit qui te donne la capacité de prophétiser n'a pas le mandat de te donner le ministère du prophète. Le ministère vient du Seigneur ou du Christ. Et les opérations viennent du Père. En d'autres termes, le Père opère dans la création, le Fils opère dans la rédemption et l'Esprit opère dans les manifestations. Donc, ce n'est pas parce que tu as accès à une manifestation que tu as accès au ministère lié à cette manifestation. Voilà pourquoi, quand on parle du ministère, vous devez savoir qu'un ministre est une personne qui a la capacité par son leadership de libérer la motivation de son don. Si vous voulez voir la différence entre un prophète et quelqu'un qui a le don de prophétie, c'est qu'un prophète a la capacité de vous contaminer pour faire de vous un homme prophétique. Mais celui qui n'a que le don peut vous donner des messages, mais ne fera jamais de vous un homme prophétique. Même si tu donnes des détails chirurgicaux avec les précisions qu'on n'a jamais entendues, faites attention parce qu'au ministère de l'Intérieur, il y a aussi des policiers. Le ministre de l'Intérieur ne nous arrête pas, ce sont les policiers qui nous arrêtent, mais les policiers ne sont pas ministres de l'Intérieur. Donc, peut-être que tu es un chargé de détails dans le ministère de la prophétie. Tu parles à quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, il suffit de donner quelques détails. Il suffit de prophétiser, il suffit d'être saisi par l'esprit. On devient prophète. On devient prophète. Philippe a fait des grands miracles, mais il est resté diacre. Et je prie que Dieu emmène un réveil qui va enlever la titromanie. La maladie des titres. Nous aimons les titres. Tu peux rester un simple frère, mais faire des exploits avec le Seigneur. Alléluia. La deuxième base que j'aimerais poser avant d'aller plus loin, par rapport à l'onction toujours, c'est que vous devez savoir qu'en matière d'onction, je vais le dire autrement. Dans une assemblée, nous sommes des frères. Mais quand la course de l'onction commence, Dieu établit l'ordre de paternité pour briser l'ordre de fraternité. En d'autres termes, Aaron est ton frère dans l'assemblée des saints, mais quand l'onction commence à couler, Aaron n'est plus ton frère, il devient ton père. Psaume 133. Qu'il est doux et agréable pour des frères et demeurer ensemble. Quand nous demeurons ensemble, nous sommes des frères dans le Seigneur. Mais quand l'onction commence à descendre, l'onction connaît le circuit. Ça ne commencera jamais par ta tête, parce que c'est la tête d'Aaron qui reçoit l'onction. Tu parles à quelqu'un, hein? Donc, si Aaron n'est pas là, l'onction ne descendra pas. Même si chez toi l'onction te fait faire les choses qu'Aaron ne fait pas, l'onction commence par la tête d'Aaron. Et ça passe par là. La barbe est l'image prophétique de l'enseignement. La vraie onction ne se transmet pas par les tekits.
Ça s'est transmis par la sagesse. Je parle à quelqu'un. La vraie onction s'est transmise par la sagesse. Tu peux tomber 1000 fois, je t'assure, mais si tu te mets avec quelqu'un qui te transmet la sagesse, tu reçois l'onction. Dis à ton voisin, Aaron n'est pas ton frère en matière d'onction. Alors, comment ça arrive à ce que l'Esprit de l'Éternel puisse nous saisir? Ou soit, quelles sont les choses qui provoquent cette action de l'Esprit de Dieu parmi nous? La première des choses, c'est la soif. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que les choses de l'esprit exigent la loi de la soif. La soif est cet empressement que tu as en toi qui te donne l'envie de pouvoir consommer ce que Dieu a prévu pour toi. Lorsque Saül rencontre Samuel, Samuel lui dit les ânesses qui étaient perdues ont déjà été trouvées. En d'autres termes, son problème était déjà résolu. Mais à cause de la soif, après avoir quitté Samuel, il n'est pas allé vers les ânesses, mais il est allé vers des hommes qui revenaient de la présence de Dieu. Car un homme assoiffé de Dieu n'est pas intéressé que par des problèmes de terre, des problèmes sur terre, mais il est intéressé par le Dieu du ciel qui doit impacter sa vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce culte qui paraît un culte ordinaire peut devenir extraordinaire si et seulement si nous devenons des hommes et femmes qui viennent avec la soif de Dieu. Et je prie que Dieu réponde à la soif d'un homme, que Dieu réponde à la soif d'une femme. Nous sommes dans une soirée où tu ne dois pas dépendre de ton voisin, tu ne dois pas dépendre de celui qui est à ta gauche, à ta droite, car le Dieu qui est présent en ce lieu honore la soif d'un homme, il honore la soif d'une femme. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse de cette assemblée une église de hommes et femmes assoiffés qui n'attendent pas le go du modérateur pour commencer à prier, qui n'attendent pas le go de la chorale pour commencer à intercéder, mais qui seront poussés par la soif de Dieu pour entrer dans la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que toutes les fois où un réveil est arrivé, c'est parce que des hommes assoiffés se sont enfermés pour chercher la face de Dieu. Et je prie que cette jeunesse soit remplie d'une soif extraordinaire de Dieu. Quelqu'un me donne un amen, je commence à prêcher ce soir. Que Dieu libère une soif extrême dans cette église où nous viendrons dans des cultes et nous aurons tellement envie de rencontrer Dieu que nous oublierons l'heure à laquelle le culte prend fin. Nous aurons tellement envie de vivre le miracle parce que Dieu est encore capable de faire ces choses, mais le problème c'est que notre soif a baissé, la soif de Dieu a baissé. Je prie que Dieu restaure sa soif dans les églises. Je dis que Dieu restaure sa soif dans les églises, pas la soif d'avoir des véhicules, pas la soif de construire des maisons, mais la soif de rencontrer le Dieu vivant. Je vais te dire que dans un culte ou alors que ton voisin ne bouge pas, toi qui es assoiffé, tu peux dire amen, parce que la soif te permet de recevoir ce que l'autre n'a pas vu. Alors que tout le monde peut être assis, la soif peut te pousser à être debout et à commencer à parler en langue. La soif peut te pousser à monter sur une chaise. Je vais dire à quelqu'un, des fois lorsque Jésus passe, il ne passe pas pour tout le monde, mais il se passe pour les hommes qui se démarquent de la foule, des hommes à la nature désachée, qui malgré sa taille a pu monter sur un sycomore parce qu'il avait une soif. Et je vais dire à quelqu'un, ce soir ne regarde pas ton voisin, mais regarde la soif de Dieu qui est dans ton cœur. Et je prie que Dieu honore la soif d'un homme, la soif d'une femme. Tu me donnes un amen d'assoiffé et je prêche ce soir. Je dis que Dieu honore la soif d'un homme, la soif d'une femme. Ce soir, nous sommes dans un programme de réveil. Et il n'y a pas de réveil sans la soif de Dieu. Quelqu'un me donne un amen, je prie ce soir. Il n'y a pas de réveil sans la soif de Dieu. Et je prie que Dieu élève des hommes et femmes assoiffés qui feront des retraites non programmées par l'église, qui iront à la montagne sans programme du département, mais parce qu'il y aura une soif dans leur cœur, la soif de rencontrer la face de Dieu, la soif de passer du temps dans la présence de Dieu. Que Dieu crée cet empressement dans ton cœur, comme la femme samaritaine, alors que tout le monde est à la maison, elle va pour puiser avec une cruche. Et Jésus dit à cette femme, si je te donne de l'eau que j'ai, tu n'auras plus soif, non pas parce qu'elle perdra l'envie d'avoir soif, mais parce que le mécanisme qui étanche la soif va entrer en elle. Des sources de vivre couleront dans ton sein. Et je prie ce soir au nom puissant de Jésus que quelqu'un qui a soif puisse s'épuiser, qu'il puisse s'épuiser. Je dis que tu puisses épuiser, que tu puisses épuiser. Donne-moi un amen d'un homme qui est venu pour puiser. Donne-moi la main d'une femme qui est venue pour puiser. Donne-moi la main de quelqu'un qui est venu avec le désir de pouvoir puiser dans la présence de Dieu. Alors que tout le monde peut rester assis, les assoiffés font des mouvements dans l'atmosphère, car le Dieu du réveil est le Dieu qui honore la soif. Tu me donnes un amen et je prêche ce soir
Que Dieu suscite des hommes assoiffés dans cette église. Des hommes qui vont nous ramener des miracles. Tu me donnes un amen et je prêche. Que Dieu suscite des hommes qui vont nous ramener le surnaturel à cause de la soif. Il n'y a pas de réveil sans la soif. Et l'Esprit de Dieu saisit les assoiffés. Posez-vous la question, ces hommes qui attendaient la Pentecôte, n'avaient-ils pas des choses à faire? Si. Mais il y avait une soif dans leur cœur. Un assoiffé ne reste jamais en paix s'il n'a pas étanché sa soif. Un assoiffé ne reste jamais calme si la chose qui l'empresse n'a pas été rencontrée. J'aimerais te dire que tu es comme un véhicule. Ta beauté ne dépend pas du fait qu'on t'ait lavé, mais ta beauté dépend du fait que tu as un réservoir qui est du carburant. Et même si tu as un beau véhicule, si tu n'as pas de carburant, tu ne pourras rien faire, car le réservoir qui est invisible est la partie la plus importante du véhicule. Ainsi, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas visible que Dieu n'est pas important. Dieu est invisible mais indispensable. Je dis, Dieu est comme le réservoir qui est invisible mais indispensable. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la durée de chaque véhicule dans la station dépend de la capacité de consommation. Ainsi, ne te presse pas de quitter la présence de Dieu parce que l'autre a eu l'exaucement en 20 minutes. Toi, tu n'es pas une IST, toi, tu es une Range Rover. Tu as un réservoir qui demande plus de temps de consommation. Je dis, tu as un réservoir qui demande plus de temps pour encaisser l'énergie qu'il faut pour ta destinée. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a besoin que tu deviennes assoiffé. Si tu étais un homme, une femme assoiffée, on n'aurait pas forcé l'atmosphère. Parce que la soif de Dieu attire toujours Dieu. Et la deuxième des choses qui active l'action de l'esprit, c'est l'environnement. L'environnement attire l'action de l'esprit. Vous savez, il y a des lieux comme à Elim ici. Quand tu entres, tu es dans une zone de visitation surnaturelle. Je pensais que tu allais me donner un amen. Il y a des lieux où quand tu entres, tu es en contact avec le ciel. La Bible déclare ceci, que l'on a dit à Saül, quand tu arriveras à Gibéa Elohim, tu rencontreras une troupe de prophètes. En d'autres termes, il y a des environnements qui sont propices à la manifestation de Dieu. Et quand je parle d'environnement, je ne parle pas que d'environnement terrestre, je parle même d'environnement spirituel. Des fois, quand tu pries, tu accèdes à un environnement. Et il y a ces environnements spirituels dans lesquels, lorsque tu entres, tu actives une action de l'esprit sur ta vie. Voilà pourquoi Jésus dit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père dans un environnement qui l'attend. Ça s'appelle l'esprit. Il dit, il adore le Père en esprit et en vérité. Donc, l'esprit dont Jésus parle, ce n'est pas l'esprit de l'homme, ce n'est pas non plus l'esprit de Dieu, mais c'est la sphère des rencontres entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te mette dans un environnement qui te permettra de booster ta vie spirituelle, un environnement qui te permettra de croître, que Dieu te donne des amis qui vont créer l'atmosphère comme ceux de Gibéa Elohim, que Dieu te donne un environnement propice à la prière. Il y a des maisons où lorsque tu entres, même si tu n'avais pas programmé de prier, tu es saisi par l'esprit, tu as envie de commencer à prier. Ce sont comme Gibéa. Rappelez-vous de ces hommes qui sont venus pour arrêter David. Mais puisque c'était à Najot, l'environnement des prophètes, ils ont eux-mêmes commencé à prophétiser. On voit des militaires avec des armes, incapables de tirer. Pourquoi? L'environnement dans lequel ils étaient était un environnement prophétique. Et je prie au nom de Jésus que Dieu fasse de ta chambre un environnement spirituel. Donne-moi un bon amen, je bénis ta vie ce soir. Que Dieu fasse de ta maison un environnement du surnaturel. Que Dieu fasse de ta chambre un environnement où les anges de Dieu pourront monter et descendre. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des endroits comme Bethel. Lorsque tu mets ta tête, tu vois les anges monter et descendre. Parce que c'est un environnement qui a été consacré à Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus que quelqu'un arrive dans son Gibéa Elohim et qu'il soit affecté par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle.
Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une chambre haute qui t'attend. Il y a un environnement où Dieu t'appelle. Dieu t'appelle dans un environnement de prière. Dieu t'appelle dans un environnement de surnaturel. L'ange a dit à Jean, monte ici. En d'autres termes, change d'environnement. J'aime souvent dire que si Jean ne bougeait pas dans Apocalypse 4, on n'allait pas voir la suite du temps. Parce qu'il y a des environnements qui emmènent la dimension élevée de la vision. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te fasse oublier tout ce que tu as déjà vu jusqu'ici pour que tu entres dans une sphère élevée. Quelqu'un me donne un amen, je commence à prêcher. Vous savez, il y a des choses dans le spirituel, pasteur, qui sont comme des environnements où l'on publie les calendriers ou les décrets célestes. C'est comme lorsque Élie devait être enlevé, tous ses fils prophètes savaient qu'il allait partir. Pourquoi? Ils avaient accès à cet environnement-là. Je parle à quelqu'un. Il y a des environnements où Dieu parle de la nation. Ceux qui entrent là entendent ce que Dieu dit sur la nation. Et on vient dire à Élisée, ton maître est en train de partir. Il dit, je sais. En d'autres termes, j'étais présent. Voilà pourquoi quand tu accèdes à certains environnements, quelqu'un peut te voir le matin, tu lui dis ce qu'il a rêvé. Il ne comprend pas, mais comment tu racontes mon rêve avec précision comme ça? Il était présent dans l'environnement de la présence de Dieu. Il a entendu des choses que l'homme ne peut entendre, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses que seul l'Esprit de Dieu emmène aux hommes. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu t'emmène dans un autre environnement spirituel. Je dis que Dieu t'emmène dans un autre environnement. Que Dieu emmène ta vie de prière dans un autre environnement. Et la troisième des choses, je vais m'arrêter là, on va prier. La troisième des choses qui pousse l'esprit à saisir, c'est l'atmosphère. Quelqu'un dit avec moi l'atmosphère. Oh, dis-le bien, l'atmosphère. Écoutez ce que Samuel dit à Saül. La Bible déclare quand il a quitté Samuel, il est arrivé à Gibéa. Il a rencontré une troupe de prophètes, précédés du luth, du tambourin et de la harpe. Je bénis le Seigneur pour le frère Enoch. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il nous a mis dans une atmosphère propice pour un réveil. Alléluia. L'atmosphère, c'est le climat que Dieu crée dans un endroit pour opérer des choses au milieu de son peuple. Dieu ne fait rien sans relâcher l'atmosphère de l'action qu'il veut poser. Dieu ne fait rien sans libérer. Vous savez, il y a des cultes où tu peux venir, tu chasses les démons, ils ne partent pas. Pourquoi? L'atmosphère de délivrance n'est pas là. Il y a des cultes où sans forcer, les gens guérissent. Pourquoi? Il y a l'atmosphère de guérison. Et dans chaque culte, il y a l'atmosphère. Comme ce soir, il y a l'atmosphère prophétique. Tu as raté l'occasion de donner le meilleur amen du culte. Je dis dans ce culte, il y a l'atmosphère prophétique. Parce que c'est comme à Gibéa Elohim, le lieu où Dieu vient impacter des hommes. L'atmosphère, c'est ce que Dieu crée dans un environnement pour pouvoir faire des choses au milieu de son peuple. Lisez avec moi Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible déclare ceci. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. On va lire à partir du verset 5. La Bible déclare, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste, donc aucun arbre des champs, n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Verset 6, la Bible déclare, mais une vapeur, soit une atmosphère, une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dieu veut emmener les plantes à pousser, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord monter une vapeur. Il met une condition climatique
pour l'action qu'il voulait poser en ce lieu-là. Comme ce soir, je ne sais pas ce que tu attends recevoir de Dieu, mais il y a une atmosphère qui s'impose en ce lieu, une atmosphère propice aux choses que tu attends recevoir de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu relâche une atmosphère, c'est qu'il veut agir au milieu de son peuple. On s'est tellement habitué avec ces termes, on s'est tellement habitué avec des atmosphères de la présence de Dieu, au point où on n'en fait rien même quand Dieu le relâche. Quand Dieu relâche l'atmosphère dans une assemblée, c'est qu'il veut accomplir une mission. Comme maintenant en ce lieu, Dieu a relâché une atmosphère de miracles, une atmosphère pour impacter des hommes et des femmes qui vont faire des choses extraordinaires avec Dieu. Je parle de cette atmosphère que tu es en train de ressentir. Je parle de ce vent qui souffle autour de toi. Je parle de ce climat que Dieu a installé et instauré autour de toi afin que cette stérilité puisse disparaître. Je parle de cette atmosphère qui fera que ce célibat qui a fait beaucoup d'années puisse disparaître. Je parle de cette atmosphère qui fera que cette jambe qui a du mal à fonctionner d'elle-même puisse se mettre à bien fonctionner. Je parle de cette atmosphère qui fera que ce prophétique pour lequel tu as longtemps prié puisse s'activer de soi-même. Cette atmosphère s'installe. Le problème, c'est qu'on s'est habitué à un moment dans le culte qui s'appelle le service. Il n'y a pas de moment qui s'appelle service ce soir, car il y a déjà l'atmosphère du Saint-Esprit qui localise la soif des hommes et qui donne des réponses et des exaucements. Je prie que Dieu installe cette atmosphère en ce lieu afin qu'un mouvement de réveil puisse arriver. Au sortir de ce culte, on dira que Dieu avait opéré des transformations terribles au milieu de son peuple. Puisse Dieu relâcher une atmosphère de visitation. Et des fois, l'atmosphère, on la crée. Tu peux arriver à un endroit, tu commences à parler en langue. La troupe des prophètes marchait avec la harpe. Donc, il se créait un climat, il se créait un climat pour les choses qu'ils attendaient de Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends ce soir, mais tu peux activer le climat de la chose que tu attends. Tu peux activer ce climat en parlant en esprit. Tu peux activer ce climat en désirant des choses terribles venant de la part de Dieu. Lorsque l'atmosphère se relâche dans une salle, Dieu commence à agir de manière libre. Et en ce moment, tu n'as pas besoin de me regarder. Tu n'as pas besoin que je te dise d'être debout. Car Dieu a déjà relâché l'atmosphère. Dieu a déjà relâché l'atmosphère. Leka soprate malubra kitamas. Sha e prati Stefani kolika zandris. Stapri shefani stefara damashe de glinemas. Klasmi de fite nai de site costa fiash. Kleis de mis de fite nas de falis de kozai. Kosa prai de mashike te vayas. Klasmi de fitas. Estaprite mai de sita, chaprei de masita, econis de fitanas, clacheven de cliché. Il installe cette atmosphère en ce lieu. Il installe une atmosphère en ce lieu. Je disais, il installe une atmosphère dans cette salle. Une atmosphère qui fait la sélection des hommes et femmes que Dieu veut utiliser à partir de ce soir. La première catégorie est une catégorie des hommes et femmes sur qui Dieu déverse l'onction prophétique. Je dis c'est la catégorie d'hommes et femmes sur qui Dieu déverse l'onction prophétique. Une onction prophétique. Est-ce que nous pouvons être debout, s'il vous plaît? La décibraca maille de britage. Les chalis, ça va. Chez Pladi Messia. Au prix des mailles de sibacage. Attention, elle est en train de venir. Elle est en train de venir. Cette onction est en train de venir
sur des hommes, sur des femmes, sur des hommes, sur des femmes que Dieu va utiliser à partir de ce soir. Alors que je parle, j'appelle prophète, prophétesse, de partout où vous êtes, que cette onction soit sur vous. Recevez-la, recevez-la, une onction prophétique dans la salle. J'ai dit une onction prophétique dans la salle. De partout où vous êtes, j'appelle les prophètes et les prophétesses. Recevez, recevez, recevez cette onction prophétique qui descend sur vous, afin que vous soyez des hommes de la même nature que Élie. Vos mains chauffent, parce que c'est la gloire de Dieu qui descend sur vous. Au nom puissant de Jésus. Chate kepra, sike te vache, chale brique te vayan, chadaba, chete bria, chete briquetas, chebreke dimas, cheke brique te vaïs, cheke te pakea, et qui te massia. Chadebres, que lima sumbre que vas. L'esprit et l'épouse disent viens. 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 Caradema, Chades. Nous avons les mains levées. Au nom de Jésus, je prie maintenant sur ces hommes et femmes en qui Dieu a placé un manteau prophétique. Garde les mains levées. De partout où vous êtes dans la salle, recevez cette onction prophétique. Que l'Esprit de l'Éternel vous saisisse. Que l'Esprit de l'Éternel vous saisisse et libère sur vous cette onction. Elle est sur toi. 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 Protocole, soyez partout dans la salle. Il y a un mouvement qui se fait. Commençons par le frère là derrière. Et ça va entrer dans les rangées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, oh, Maraketevas. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, je vois des hommes à la nature d'Élie, avec un manteau de puissance terrible. Protocole, soyez dans la salle s'il vous plaît. Il y a un mouvement qui se fait dans les rangées. Ici au milieu, à ma droite, il y a un mouvement qui se fait. Il y a un mouvement de l'esprit qui se fait. L'esprit impacte les prophètes, les prophétesses. Prophète, prophétesse, prophète, prophétesse, power, power, recevez, recevez-le. Oh, marakete brini minidosh,
Keridemi Shapradesh. Ce n'est pas encore fini. Il le fait, il le fait. Ici au milieu. Ah. Il y a même des gens qui sont assis sur leur chaise. Mais l'Esprit de l'Éternel les saisit. Même de ta chaise où tu es. L'Esprit de l'Éternel te saisit. Le Dieu d'Élie n'est pas resté dans les livres de la Bible. Il opère jusqu'à ce soir. Il agit dans cette église, dans cette maison. Je vois des gens sauter de leur chaise par la puissance de l'Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Bouge, bouge. Kelema souple, Kibra kemani ribris, Supra kemani brash, Klaskei de fitage, Chapra ke pradaba. C'est ça l'atmosphère du réveil. Ekareke dosia, Sopre kashita, Shake tevai, Shadebla, Seklitas, Incontinence. Steprigelage, Staprukotosia, Soprekete fritas, Stapru de la kiss, Usepreges, Chaprete manis, Manikoto soplash, Useprekete fire, Stake desire, Ushapriketas, Shekete malis.
Nzambe na ngai yo, nabeleli Nzambe na ngai yo, Nzambe na ngai yo, Nzambe na ngai yo. Je prie ce soir au nom de Jésus. Si quelqu'un dans la salle est malade, qu'il lève juste sa main droite. Tu es malade, lève ta main. Tu es malade, lève juste ta main. Je prie au nom de Jésus, afin que Dieu puisse ôter cette maladie de ton corps. Dans le nom de Jésus, que le Dieu qui a relâché cette atmosphère de guérison puisse enlever cette maladie de ton corps. Au nom de Jésus. Je fais une vision, je vois quelqu'un, une femme avec des gants et un blouson de médecin. Et Dieu me dit qu'il a relâché non seulement l'onction de guérison pour guérir, mais aussi pour introduire une sœur dans l'onction de la guérison. Je prie afin que cette onction se pose sur toi. Au nom de Jésus. Au sortir de ce lieu, tes mains vont guérir des malades. Prends cette onction, elle est à toi. Elle est à toi, prends-la. L'onction pour guérir les malades, prends-la. Prends-la. Au nom de Jésus. Qu'elle s'attache à ta vie. Qu'elle s'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Que cette onction s'attache à nous. Tes mains vont guérir